Pourquoi la plupart des modèles National 6B sont-ils équipés de filtres à particules? Quelle est la fonction d'un collecteur de particules? Comment le supprimer après qu'il ait été bloqué? J'ai expliqué ces problèmes en détail aujourd'hui et j'espère que le directeur me donnera son approbation. Lors du processus de combustion de tout moteur, le carburant ne peut pas être brûlé à 100%, et une combustion incomplète des particules fines conduit à de petites particules sont expulsées du véhicule par les gaz d'échappement. Avant la norme nationale 6B, les limites d'émission pour ces particules étaient relativement souples, mais la norme nationale 6B impose des exigences plus élevées sur le nombre de particules émises. Cependant, l'efficacité de combustion de la plupart des moteurs des constructeurs automobiles ne répond pas actuellement aux normes nationales d'émission 6B, en particulier les moteurs à injection directe. Pour les modèles de voitures, un masque est ajouté au système d'échappement de la voiture pour intercepter ces particules. Ce masque est un collecteur de particules. La fonction du filtre à particules est de filtrer les particules dans les gaz d'échappement et de chauffer le filtre à particules à travers les gaz d'échappement. Lorsque la température des gaz d'échappement atteint environ 600 degrés, les particules capturées seront à nouveau brûlées et décomposées. Les nouveaux pots d'échappement de voitures conformes à la norme nationale 6B peuvent désormais distiller l'eau, car ils contiennent moins de particules. Cependant, si une voiture équipée d'un filtre à particules roule en ville pendant une longue période, la combustion du moteur ne sera pas complète, davantage de particules seront générées et il sera difficile pour les gaz d'échappement de chauffer le filtre à particules. Cela obstruera le collecteur de particules. Afin de faire chauffer le filtre à particules le plus rapidement possible, certains constructeurs automobiles le conçoivent à côté du moteur, en utilisant la chaleur du moteur pour atteindre l'objectif de chauffage rapide qui est relativement moins sujet au colmatage, mais un grand pourcentage de filtres à particules sont toujours obstrués. En fait, le nettoyage est également très simple. Utilisez une température élevée. Enfant. Trouvez une route sans embouteillage, puis passez manuellement à une vitesse inférieure et laissez le moteur tourner à une vitesse constante de 2500 à 3000 tours par minute pendant une demi-heure. Le débit d'air d'entrée et de sortie sera plus important et les gaz d'échappement peuvent chauffer efficacement le filtre à particules, ce qui peut réduire efficacement les émissions de combustion secondaire. C'est plus avantageux que de conduire sur l'autoroute. Mais si vous sentez que le système d'échappement de votre voiture est sérieusement obstrué, l'échappement n'est pas régulier et la puissance est clairement dangereusement faible, vous ne pouvez donc pas rouler à grande vitesse. Vous pouvez vous rendre directement dans un atelier de réparation pour le démonter et le mettre dans un four à haute température pour le nettoyer. Il y a deux raisons pour lesquelles un filtre à particules peut se boucher. L'une de ces causes est le démarrage, l'arrêt et la coupure fréquente du moteur, ce qui rend les gaz d'échappement incapables de chauffer efficacement le filtre à particules. La deuxième raison est que le moteur est en mauvais état de fonctionnement et présente une faible efficacité de combustion. Pas assez, plus de molécules sont produites. Il est donc nécessaire d'augmenter régulièrement la vitesse. De plus, les modèles National 6B doivent utiliser une huile moteur conforme à la norme National 6B. L'huile moteur National 6B a une teneur en cendres relativement plus faible. Une fois que les cendres pénètrent dans le filtre à particules, elles ne peuvent pas être brûlées ni décomposées et sont difficiles à éliminer même pendant le processus de régénération à haute température. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo sur la chaîne automobile. Soyez prudents.